Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel où je laisse venir le thème qu'on me propose. J'ai tiré une carte, une arcane majeure pour voir un petit peu l'énergie du tirage. Trois cartes aussi pour préciser un petit peu et puis ensuite on entrera dans le tirage avec le tarot. De Next World Tarot, voilà. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. N'hésitez pas à consulter la barre de description, liker, commenter, partager si voilà, ce tirage vous a plu. Ça me permet aussi de voir que c'est vu, entendu, que ça vous plaît, que ça peut vous apporter certaines ressources. Prenez uniquement voilà, ce qui vous est utile, ce qui peut résonner avec votre situation. Et puis, je vous invite aussi à bénéficier des ressources que je vous présente via mon travail en description de la vidéo. Donc, ce diable, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, pour moi ici, avec les cartes qu'on a là, c'est comme si on me parlait d'une forme d'enfermement, d'emprise émotionnelle, mais du passé. Pour moi, c'est une énergie ici avec le fantôme du passé. Et où c'est quelque chose qui se rejoue via un schéma actuel, mais qui est lié à un schéma du passé, vous voyez, quelque chose que vous avez vécu et que vous revivez aujourd'hui, donc vous adaptez à votre situation, soit c'est sur un plan relationnel, professionnel, sentimental, ça peut coller à toutes les... Voilà, tous les schémas, on peut vivre des schémas dans toutes les sphères, hein, et le même type de schéma d'ailleurs dans toutes les sphères. Donc là, il s'agit a priori d'un schéma d'enfermement. Ça peut être aussi l'emprise que peut avoir l'argent sur vous. Qu'est-ce qui me vient d'autre ? Voilà, et ça peut parler aussi d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes. Ok. Ce que ça nous dit du coup ici, c'est que possiblement pour certains, vous adaptez, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais ici avec le fantôme, le cristal noir et la flèche, on peut me dire que y a peut-être une ou plusieurs personnes, encore une fois, qui ont eu une forte influence sur vous, qui appartiennent donc au passé, ou qui appartient au passé, si ça concerne une personne en particulier, qui ont eu une très forte influence sur vous, qui peuvent en avoir ou pas encore, c'est à vous de voir, mais ce qu'on nous dit, c'est que cette énergie, elle pourrait, voilà, comme je dis, elle pourrait revenir dans le présent ou dans une situation dans laquelle vous êtes actuellement, que vous revivez. Ou ça peut être quelque chose de lointain. Par exemple, on peut rentrer dans une période là, au niveau astrologique, si je ne me trompe pas, on va rentrer dans une phase de Vénus rétrograde, ce qui peut justement amener ce type de situation où une personne, par exemple, du passé, donc ça peut, oui, être sentimental, mais pas que, hein, ça peut être relationnel, peu importe la sphère, familiale, professionnelle, peu importe, amicale. Donc ça peut amener des situations comme ça où une personne du passé qui a eu une influence importante sur vous reviendrait à la charge, entre guillemets, ou reviendrait peut-être pour clôturer aussi tranquillement quelque chose, hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais avec le cristal noir, c'est quand même quelque chose qui a eu trop d'emprise ou d'influence sur vous par le passé. Et là, on parle de négativement parce que ça prenait le pas sur votre vérité ou votre identité. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que c'est encore le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, la flèche nous indique que vous, il y a un départ par rapport à ça, il y a un éloignement. Donc, pour moi, vous avancez par rapport à ça, hein. La flèche, d'ailleurs, elle est à droite, hein, elle est vers l'avenir. Donc, pour moi, c'est une forme de clôture ou de départ par rapport à ça. Donc, vous adaptez si c'est vraiment quelque chose de clôturé et quelqu'un qui revient, ou un schéma du passé que vous revivez, et du coup, peut-être là, le ressenti que vous aviez, et si c'est le cas, peut-être ce tirage vous donne une confirmation que l'issue, c'est un départ, voilà, pour vous libérer. Ok,
Ok. Donc départ, hein, relationnel, physique, géographique, vous adaptez aussi. Clôture de contrat aussi, que ce soit sur le plan symbolique ou administratif. Ici, donc, si on a dans le tirage, on a le 8 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, donc beaucoup de coupes, hein, vous voyez, ça concerne quand même beaucoup les émotions. Ça peut concerner la blessure d'abandon, donc ça peut concerner ici, pour certains, comment dire, un relationnel vis-à-vis du père, la peur de l'abandon vis-à-vis du père ou d'un homme ou d'une figure masculine, même si c'est une femme. Voilà, qui avait une forme d'autorité sur vous et qui a pu voilà, vous générer la blessure de l'abandon. Parce que pas assez de présence, pas assez de soutien émotionnel, voilà, vous vous adaptez à votre situation. Ou carrément abandon plus marqué, hein. Absence de la personne, d'un parent, etc. Donc ouais, on est ici vraiment sur ça. Et on voit que c'est effectivement une blessure qui est liée à l'enfance, hein. C'est pour ça qu'on nous parle du passé ici. Ok. Ici, on a le 9 d'épée, le 2 de coupe, Vénus en cancer, et le jugement. Alors, donc pour moi, c'est quand même quelque chose, là on a des cartes quand même intenses, pour moi c'est quelque chose qui vous a marqué, hein. C'était pas une, il n'y a pas de petite blessure, mais je veux dire que je pense que c'était quelque chose qui, voilà, qui vous a vraiment marqué, qui vous a causé de l'anxiété très très fort, voire de la dépression, etc. C'est quelque chose qui vous a mis vraiment en difficulté émotionnellement. Mais c'est quelque chose qui vous a permis justement de vous choisir, de retrouver, d'apprendre en fait à vous aimer, à vous choisir avec le 2 de coupe, et peut-être même que ça vous a permis, je vais y arriver, de trouver l'amour aussi, peut-être de former un foyer plus sain. Parce que vous partiez peut-être avec un bagage et un schéma d'attachement qui n'était pas sain. Et je pense que c'est ça que vous avez transformé, que vous êtes en train de clôturer. Ce qui vous permet de peut-être trouver l'amour ou retrouver l'amour ou de préparer en tout cas une rencontre, une connexion, une reconnexion avec, voilà, avec quelqu'un de sain pour vous, qui est dans l'amour et non pas l'attachement toxique. D'accord ? Et donc, il y a une reconnaissance ici. Il y a une reconnaissance, il y a un éveil, un réveil, une prise de conscience. Donc, c'est soit vous par rapport à vous, hein, soit ça peut concerner, si vous le calquez sur le plan professionnel, ça peut aussi être lié à l'emprise de l'argent, d'un patron, d'une figure d'autorité, et donc de l'emprise aussi de l'argent, etc., de la dépendance financière. Et vous avez pu voilà, transformer ce schéma pour pouvoir vous trouver aussi vous professionnellement et vous reconnaître dans un secteur, dans un domaine et trouver votre voie et être reconnu pour ça. Ok, voilà, si ça vous parle plus sur ce plan-là. Ok, on va voir si on a des ressources ici, peut-être avec un autre tarot. Voilà, j'ai ressorti un petit peu des cartes pour varier un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressources ici pour transformer? Est-ce qu'il y a des choses à... Voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à dire? Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? Je pense que je vais... Cavalier de bâton. On nous dit de suivre nos élans du cœur, nos désirs, sans compromis, hein, avec la reine d'épée, sans compromis, sans
sans faire attention à, voilà, aux éventuels schémas ou personnes du passé qui pouvaient être dans la manipulation. D'accord, la reine d'épée, elle ne peut pas se faire manipuler. Elle fait preuve d'intelligence et de clarté mentale. Donc c'est ça qu'on vous demande voilà, de contacter en vous. C'est vraiment cette clarté, ce discernement en fait par rapport aux nouvelles relations, aux contrats, aux engagements. Ouais, à votre... et de vous focus sur votre avenir, sur vos projets, sur votre éventuel départ. Parce que je vois, on a quand même quelqu'un qui regarde l'horizon, qui a une planète entre les mains. Donc peut-être un voyage, un départ, un déménagement. Bref, des projets, en tout cas une projection. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se projette, qui regarde à l'horizon et qui regarde la direction vers laquelle il veut aller. Donc de se diriger vers cela. Se focuser sur ça hein, et non plus sur le passé, parce que c'est quelque chose qui appartient au passé en fait, qui n'a plus à être dans votre présent. Vous voyez, ça n'a plus à être là, ça n'a plus à avoir d'influence sur votre présent. Ça ne doit, voilà, ça ne doit plus prendre l'espace. Et on a le pendu. Le pendu à l'envers. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a mis justement longtemps à l'arrêt. Et pour moi, ici, on vous dit regardez les choses autrement parce que finalement, c'est cette période-là de blocage, si on peut dire, qui vous a permis de voir les choses autrement, d'accepter pleinement cette période ou cette épreuve, ces libérations karmiques, etc. C'est ça qui vous a permis de changer votre regard sur vous-même, sur le monde, sur ce que vous pouvez attendre ou pas des autres. Et voilà, on vous dit, regardez les choses autrement, voyez comment dire, la puissance et l'intensité de la libération que ça vous a apporté. Voyez, ça vous a permis de reprendre votre pouvoir et d'asseoir votre stabilité hein, sur tous les plans. De reprendre le pouvoir sur votre vie avec l'empereur. Vous pouvez à présent incarner l'énergie de l'empereur et avant vous ne le pouviez pas parce que vous étiez sous influence, sous emprise émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un environnement, une situation, une personne avait trop d'influence consciemment ou inconsciemment sur votre vie. Ok. J'ai envie de terminer par des ressources. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé, Soul Shadow, l'oracle de Soul Shadow. Celui-là, c'est Django. Qu'est-ce qu'on a comme message? La passion. Donc pour moi, il y a une passion sur laquelle vous pouvez vous focuser, vous concentrer aujourd'hui. Hein, que ce soit une passion relationnelle ou une passion professionnelle ou une passion autre, peu importe. Vous adaptez à ce qui vous parle, évidemment. La patience. Donc, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de patience parce que c'est quelque chose qui peut-être potentiellement prend du temps. D'accord, cette nouvelle passion, cette nouvelle direction, peut-être que vous investissez. C'est quelque chose qui vous demande de vous transformer en profondeur. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Mais pas que, ça vous demande peut-être de transformer encore d'autres peurs ici. Hein. Avec le diable, il peut y avoir aussi une très forte emprise justement des peurs que ces empreintes du passé ont pu laisser. Donc là, cette nouvelle passion, elle vous demande du temps, de la patience parce que ça vous transforme en profondeur. Hein. C'est un chemin qui vous permet de transcender vos peurs de façon très très importante. Ça prend du temps, encore une fois. Il y a peut-être, ça vous paraît peut-être long ou lent. Il y a peut-être des retards. Il y a peut-être des retours en arrière avec la nostalgie. Il y a peut-être des arrêts. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Vous avez l'impression que c'est long et lent. Vous ne voyez pas le bout. Peut-être parce qu'il y a encore ces énergies du passé et du coup... c'est comme si quelque part, soit il y a un lieu, une influence,
Une situation qui fait que ça vous rappelle du coup toujours le passé. Et du coup, ça ralentit. C'est comme si ça ralentissait les choses peut-être sur un plan. Ou c'est un ressenti de votre part, vous voyez ce que je veux dire? Demander des précisions. La vérité, la fuite. Alors, l'ouverture. Pour moi, je ne le vois pas de façon... je vois pas la fuite. Pour moi, je vois la libération ici. Je vois pas... Parce que là, pour avoir traversé ce qui s'est déroulé ici, là, vous êtes allé au fond, ou en tout cas, vous êtes encore en train d'aller au fond de cette transformation. Donc pour moi, il n'y a pas de fuite. C'est pas possible. Vous êtes en plein dedans. Donc vous ne pouvez pas fuir la situation. C'est peut-être pour ça que ça vous paraît long, hein, d'ailleurs. Vous n'avez pas le choix, en fait, que de traverser tout ça. Peut-être il y a des choses à dire encore. Hein. Peut-être c'est pour ça que vous n'arrivez pas à clôturer. Mais pour moi, c'est une libération, ce qui se passe. Il y a peut-être encore des choses à dire pour clôturer avant un départ. Je termine par une petite pensée positive. Ah oui, je voulais tirer une carte ici. Est-ce qu'on a un message de plus ? Donc la clé peut être la communication, la vérité, dire la vérité. Mettez les voiles, vous voyez, il y a un départ quand même. Hein. Mettez les voiles, partir ou rester, il faudra bientôt prendre une décision. Vous arrivez à un tournant décisif de votre vie, ce choix est compliqué. Mais pensez à tout ce qu'il pourra vous apporter. Courage et en avant pour le changement. Vous voyez, c'est pour ça, je pense qu'il y a une résistance au changement quand même ici. Il y a une résistance au changement, ça prend du temps, parce que vous êtes nostalgique du passé. Donc peut-être pour certains, il y a une difficulté à quitter un espace, un lieu, un travail, parce que ça vous relie au passé, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de mélancolique, parce que vous avez peut-être aussi vécu des belles choses, hein, au-delà de l'aspect transformateur, négatif, etc. Mais pour moi, il y a un départ qui se joue ici, physique. Et peut-être que vous n'arrivez pas encore à acter, voilà, par peur du changement. Est-ce qu'on a une ou deux autres cartes ? Jour de chance, vous avez le cul bordé de nouilles. Ces moments sont rares, il faut en tirer profit, gagner l'euro million, décrocher une augmentation, être surclassé dans l'avion. Les planètes sont alignées et elles n'attendent que vous. Pour moi, ce départ, c'est la clé. C'est la clé, c'est une libération pour pouvoir s'éloigner du passé. Et peut-être que vous le voyez comme une fuite, comme s'il y avait une forme de loyauté qui n'a plus lieu d'être en fait. Hein. C'est lié à cette énergie d'emprise en fait. Vous vous dites bah non, faut que je reste ici parce que voilà j'ai choisi ça, comme si vous pouviez pas changer d'avis, voyez, parce que je sais pas, ou parce que vous vous sentez obligé de rester pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un endroit, je sais pas, parce que vous l'avez choisi et que vous avez peur de ne pas retrouver une harmonie derrière, ou vous voyez ce que je veux dire, ou quelque chose derrière. Oups, c'est la boulette, la gaffe, la grosse bourde, vous avez merdé et vous allez vous retrouver dans une situation inconfortable. Peaufinez votre plaidoyer et achetez des chouquettes pour vous faire pardonner. Avec un peu de chance, ça devrait passer. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Hors sujet. Faites attention peut-être à ce que vous dites. Il y a dire la vérité et dire la vérité. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas besoin de dire pour partir en paix. Et il y en a d'autres qui seront nécessaires. Pardonnez-vous à vous-même surtout. Pardonnez-vous à vous-même. Quoi d'autre? Allez, on termine par 2 petits messages.
Rencontre, je rencontre de nouvelles personnes positives pour mon avancement, pour mon évolution et cela me comble. Ce sont des rencontres amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles et les échanges sont fluides. Je me sens à l'aise, attirant, éloquent, sympathique et souriant. Les personnes que je rencontre me trouvent intéressant et aiment ma compagnie. Soyez naturel, confiant lors de nouvelles rencontres et tout se passera bien. Donc vous voyez, peut-être il y a une nouvelle rencontre ou rencontre... Ouais, nouvelle rencontre. Ok. Une dernière message d'estime de soi. Je m'attache à ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Il ne s'agit pas ici de se rêver, mais de se connaître et de s'accepter. Élément indispensable pour reconquérir l'estime de soi. Donc voilà, ça peut être le message lié ici à ce que vous dites, ce que vous pensez de vous-même. Peut-être que vous pensez toujours devoir vous excuser, voilà, d'être qui vous êtes, ou à l'inverse, bah voilà, vous aviez peut-être une image aussi un peu faussée, un peu trop élevée, hein, peut-être une forme de prétention, voilà, ça arrive, sur qui vous étiez. Peut-être un peu un travail d'ego, là, qui ressort. Et du coup, ça vous a fait faire peut-être des gaffes, des erreurs, dire des choses que vous ne pensiez pas, etc. Voilà. En tout cas, c'est une énergie du passé, donc pardonnez-vous par rapport à ça. Vous avez appris. Ça vous a appris aussi, du coup, à être plus authentique, hein, avec vous-même et avec les autres. Et à faire des rencontres, du coup, qui seront plus authentiques, plus naturelles. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.